Très bien. Le moment que nous étudions Bessiata Ishmaïa, c'est Shabbat Parashat Bamidbar, Mevarach Chodesh Sivan, Tafshin Yutet, Tseina Vereina, Tafshin Yutet. Voilà. Du Rabbi Meir Mashiach. Ok. On est arrivé à cette hôte, Veine. Ici, j'ai pas de numéro de hôte. D'accord, donc a priori, c'est la hôte Shalosh, le troisième paragraphe en tout cas. Ok. Tout ce que l'on a étudié précédemment, donc se reporté au cours d'hier, c'est par rapport à la descente de l'âme de par elle-même, ou Veprat, et en particulier, mais Tzad Haitlapshut Banefesh Abahamit, en particulier par le fait qu'elle vienne s'habiller dans l'âme animale. Are Metzad Haitlapshut Naasa Ba Yerida Od Yoter, de par la Haitlapshut, de par le fait qu'elle vienne s'habiller dans le corps. Dans le corps, ça veut dire aussi dans l'âme animale. On ne voit pas, Jacob. Hein? Oui. On ne te voit pas. On ne me voit pas? Quoi? Non. Attends, Jacob, tac, comme bâtard. Ah oui, voilà, j'ai mis le texte sur la caméra. Voilà, désolé. Ok, donc, tout ceci, tout ce qu'on en a étudié, je reprends, par rapport à la descente de l'âme dans le corps, et en particulier du fait que l'âme s'habille dans l'âme animale. Ok? Donc, ce qui est la difficulté, a priori, pour l'âme divine, c'est de s'habiller dans l'âme animale. On peut se dire, mais pourquoi c'est une difficulté? Puisque c'est une âme et c'est une âme. En fait, c'est simple. L'âme divine, elle est attachée en haut, elle regarde vers le haut. C'est la coma du Adam. Le Adam, c'est le Adam Elion. Et lorsqu'elle vient dans le corps, elle se confronte au Adam Atarton, à l'homme inférieur. Et l'homme inférieur, lui, il est, par l'âme animale, la notion de Behema. C'est l'homme qui se trouve au milieu des Arba Chayot, des quatre. Alors, il fait le quatrième des trois Chayot, si on veut, mais il est considéré dans cet état d'esprit Arba Chayot, Arba, quatre animales, et de ce fait-là, en fait, donc il est en situation de chute, le Adam Elion, en question, qui est l'âme divine. Cette chute dans le Adam Atarton, jusqu'au niveau de la Behema, l'animal, c'est parce que cette chute, elle est entraînée par une différence, en fait, de point de perspective, une différence d'opinion, une différence de centre d'intérêt. C'est-à-dire, qu'est-ce qui intéresse l'âme divine et qu'est-ce qui intéresse l'âme animale, c'est tout à fait autre chose. L'intérêt de l'âme animale est porté comme la BMA vers le bas, c'est-à-dire vers les plaisirs du corps, et l'intérêt de l'âme divine est porté vers le haut, vers les plaisirs divins. Donc cette rencontre entre les deux extrémités, en fait, du divin, le niveau du divin qui vit à travers la matière, et le niveau du divin qui vit à travers la lumière qui est en expansion dans les mondes divins, en fait, tout ça c'est autre chose. On va dire pourquoi je dis qui vit, parce qu'on appelle Dieu Elohim Chaim. Donc c'est la vie qui est partagée dans les mondes divins et dans ce monde de la matière. Mais ce monde de la matière n'a de valeur que parce que il peut être un réceptacle des mondes divins. Il peut être un réceptacle de l'âme divine, du Or En Sof, de la lumière infinie. C'est pour ça qu'il prend une qualité particulière. Mais autrement, de par lui-même, finalement, il n'est qu'un monde de chute et, on va dire, d'éloignement de la Elokut. Donc on va se dire, pourquoi ce monde il est là? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi la volonté de Dieu était d'aboutir à un monde pareil? Alors on a dit précédemment, Yeridazo, les Tzorer Alia, cette chute-là, elle est pour l'élévation qui va s'en suivre. Pour l'élévation que l'on va atteindre au niveau de l'âme, cette élévation qui est sans précédent en réalité. Une élévation tellement puissante que finalement elle transcende tous les mondes divins. Alors on va le comprendre par le texte. Je pose une question. Oui, bien entendu, cher ami. Oui, alors, mais je ne comprends pas une chose. On fait tout pour monter là-haut, pour descendre d'une maison en bas. Il y a un problème. Tu me fais partir du bas pour monter là-haut, pour faire descendre le haut vers le bas. C'est comme ça? Oui, c'est vrai. Alors, c'est un peu tout ce que l'on a dit là, on va dire en introduction. C'est-à-dire que Dieu désire l'impossible. Et pas simplement l'impossible, également ce qui paraît être illogique également. Et c'est ce que les anges, a priori, ne comprennent pas. Quand les anges se sont opposés sur la création du monde, ils se sont opposés
sur la création de l'homme. Ils se sont opposés au fait que Dieu ait choisi, quand je dis la création de l'homme, c'est l'homme perçu par l'homme, évidemment, puisqu'ils font partie de cette création de par la parole de Dieu. Mais ils se sont opposés également au fait que Dieu nous ait donné la Torah. Mais pourquoi cette opposition? Parce que ce plan divin, qui est un plan divin basé sur le fait que le Tarton ou Aelion, que le niveau le plus bas, c'est ce qu'il y a de plus élevé, a fortiori, on va dire, en hébreu, c'est plus facile de l'exprimer, Lechatrila Bediavad, vous voyez? A priori, de le dire, ça nous paraît un peu fou. Mais a fortiori, on le comprend, parce que quand je fais, dans un monde qui est totalement opaque, totalement, en hébreu on dit atum, fermé, aveugle, un monde aveugle de dévoilement divin, et tout à coup je fais Torah et Mitzvot, c'est quelque chose qui n'existe pas chez Dieu de manière automatique. Donc c'est ça ce qu'il vise. Donc ce que l'on voit ici, que l'âme divine, elle va descendre, mais Igrara Malebira Mikta, d'une cime élevée dans une fosse profonde, on va dire, c'est quoi ce niveau? Pourquoi? La réponse elle est immédiate. Et là, les tzorer aliyah, tu vois? Il y a fait sha'achar, une seule heure dans ce monde. Betchouva ou masim tovim, en train de faire tchouva et des bonnes actions, c'est plus que toutes les vies dans le monde futur. Malgré que une seule heure, une heure c'est un instant, c'est pas forcément une heure de notre temps terrestre, dans les mondes divins, Bekoatroir, etc., avec tout le plaisir divin là-haut, alors, pourtant c'est plus que tous les plaisirs d'un roi dans ce monde, etc. C'est développé dans le dernier Mitzvot Techa du Tzemar Tzedek. On voit que non, qu'est-ce qui se passe? C'est que le but de Dieu, il est là. C'est un but qui est totalement incompréhensible. Les anges n'ont pas l'esprit de relation avec le paradoxe divin pour le comprendre, mais nous qui vivons avec une lutte dans l'enfermement de la matière et contre cette nature qui est là pour, a priori, on a l'impression qu'elle est là pour nous corrompre, pour nous faire chuter. Et malgré ce, l'enfermement dans la matière dévoile un aspect de relation avec Dieu et de dévoilement divin qui n'existe pas dans tous les mondes divins. C'est ce qui s'appelle Aitron Aor Ayotse Min HaChosher. Le Aitron, c'est vrai qu'on peut traduire l'avantage ou la spécificité, mais en fait c'est la préférence de Dieu. Dieu préfère la lumière jaillie dans l'obscurité, c'est ce qu'il a fixé pendant tout le temps de l'exil. Dans la Géoula, on va commencer à apprendre Aitron Aor Ayotse Min Aor. L'avantage, la spécificité, la qualité de la lumière qui jaillit de la lumière. On va l'apprendre dans la Géoula. Mais en attendant, voilà ce que l'on propose à Dieu. Et toutes les fois où, en moi-même, finalement, je m'agrandis dans la lumière de la Torah, et que d'un autre côté, je vois mes sentiments qui m'entraînent vers la chute, etc., alors je peux me dire à quoi ça sert d'être à la fois attaché à des enseignements aussi élevés, et d'être aussi bas peut-être dans le quotidien de ma vie. En fait, la réponse est simple. C'est justement ce choc-là de deux identités qui fait ce qu'il y a de plus merveilleux. Ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est la rencontre entre l'infini et la limite. Entre l'être divin, dans les niveaux les plus élevés que nous sommes nous-mêmes, et l'être divin qui s'investit dans ce qu'il y a de plus bas, dans notre âme animale et le corps dans la matière du monde. Et c'est de ça dont le Rabbi nous parle ici, vous voyez? Yiridat ha-neshama betzad atzma ou betzad ha-itlapshut benefesh abamit, are betzad ha-itlapshut naasa ba yirida od yoter. Quand l'âme elle-même vient, elle descend, c'est-à-dire c'est un mouvement la descente. Comme on a étudié le fait de yamate velomate, c'est que la lumière vient d'abord du haut, et elle vient vers le bas, et ensuite seulement elle retourne vers le haut. Et nous connaissons essentiellement ce qui s'appelle Ratzov et Shov, le fait de s'élever vers le bas pour s'élever vers Dieu, revenir dans ce monde matériel. Mais en réalité, l'âme, elle subit réellement cette chute, ce mouvement de descente. Dans le monde, elle vit comme
une chute terrible. Yerida od yoter, c'est-à-dire non seulement le mouvement, vous vous rappelez ce que ça entraîne? Ce qu'on a étudié dans le Henbet, c'est-à-dire que la sphira, la lumière de la sphira par exemple, donc la lumière divine, elle doit se configurer par rapport au réceptacle. Pour se configurer par rapport au réceptacle, elle va occasionner au-dedans d'elle-même un tzimtzum, une réduction de son éclat, de sa lumière. En hébreu, on dira de sa otzma, en fait, de sa puissance. La même chose, l'âme divine, en descendant dans le corps, elle est obligée de faire un tzimtzum elle-même. D'occasionner, en fait, une transformation intérieure, une préparation intérieure, qui va lui permettre de rencontrer le corps et l'âme animale. L'âme animale, c'est une âme, mais c'est comme si elle s'est vendue à la part animale de l'être, à la matière. Elle jouit de la matière et elle se gave de matière. C'est elle qui nous donne cette envie de manger, cette envie de jouir dans le monde matériel, j'en sais rien, même les choses de... Et pourtant, il y a une injonction de l'âme divine qui est là, présente. Et l'âme divine, en fait, le Baal Shem Tov nous dit, quand on a faim, on croit qu'on a faim de nourriture. Mais il nous dit, en fait, non, on a faim de divin, en fait. Mais l'âme animale traduit cette faim-là en faim de nourriture. Parce que dans la nourriture, il y a un nitzot. Il y a une étincelle que nous devons remonter à sa source pour faire la réparation, de refaire nitzotzot, etc., etc. Pour réparer le monde du Tohu tel qu'il est inclus dans le monde du Tikkun, c'est-à-dire dans le monde de Hatzilut, il y a une part qui vient du monde du Tohu. C'est ça ce que l'on répare. On va dire, ok, mais si on a terminé, comme le Rabbi nous dit, les birurim, alors c'est terminé. On ne devrait plus avoir envie de manger en fait. Et en réalité, on ne devrait même plus manger, puisqu'on a terminé le travail. Mais d'un autre côté, on voit que le début de la Géoula va passer par un grand repas, où tout le peuple juif va être rassemblé, on va boire du vin Yain HaMeshumar, du vin que Dieu a gardé, un millésime exceptionnel, voilà, le plus vieux de tous les vins qui puissent exister, même s'il est gardé dans les raisins eux-mêmes. Et les raisins sont intacts depuis le début de la création du monde. On va manger on va manger du Léviathan, on va manger du Sorabar, et même un Off particulier, pour avoir les trois niveaux du Tzibour, en fait. Tzadik, Benoni et Racha. Et en fait, tout ça, on va dire, bon, ben voilà, ça commence, la Géoula, par un repas. Mais ensuite, nous parvenons à un niveau où il est écrit qu'il n'y aura plus lo achila velo shtiya, il n'y aura plus de nourriture et plus de boisson. On se nourrira directement du Ziv Ashrina, du dévoilement de Elokut, du divin. Alors, ça veut dire qu'à un certain moment, le peuple juif va accéder à une situation divine de son être. On va dire, mais l'âme animale, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va lui arriver? En fait, l'âme animale, elle ne sera plus présente. Elle se sera transfigurée. Le feu de l'âme animale, comme nous le dit le Tanya, se sera englobé dans le feu de l'âme divine. On va dire, mais pourquoi? Mais parce que la nature du feu de l'âme divine, comparativement au feu de l'âme animale, c'est pas du tout un feu. C'est comme de l'eau. Je vous donne un exemple. Il y avait le Rav Weber, qui était un Benoni finalement. Tu as dit, je n'ai pas compris. Je recommence. Oui. Le feu de l'âme animale, comparativement au feu de l'âme divine, enfin on va faire l'inverse. Le feu de l'âme divine, comparativement au feu de l'âme animale, en réalité, il n'apparaît pas vraiment comme du feu. Il est comme de l'eau. Mais l'âme divine, elle a bien également le feu. Alors pour vous faire comprendre, je vous donne un exemple. Il y avait le Rav Moshe Weber, il a été dit de lui qu'il était un Benoni, donc c'était un Rav formidable qui était dans le quartier de Mea Shearim. Il y avait la choule du Rav Weber, elle est toujours là. Et en fait, le Rav Weber, il était tellement une nature de chesed, de générosité, que le Rabbi a dit de lui, la gvura du Rav Weber est le plus chesed, sheba chesed, que le chesed de n'importe qui d'autre. Alors je traduis, la rigueur du Rav Weber, elle est plus générosité que la générosité de n'importe qui d'autre.
Pour dire que chez lui, même la Gvura, elle était du chesed en fait. Et d'ailleurs, il avait pour spécialité de donner des gifles. Moshe, si tu veux. J'appelle ça le chesed. Moshe, si tu veux, je te remets parce que je. Ah non, je t'ai enlevé là. Attends. Voilà. Non, il y a trop de bruit de fond. Ah, je t'enlève, d'accord. D'accord. Ah, du coup, j'ai enlevé aussi. On a réactivé aussi. Ok. Non. Ah, Moshe, c'est toi, je t'ai enlevé. Réactiver aussi. Bon, ça va revenir. Lechaim et Livracha. Alors. Ok. Alors, דלבד זאת שבכל עניין ההתלבשות, דלבד זאת שבכל עניין ההתלבשות, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ne serait-ce que, en plus de ça, que dans chaque situation de hitlapshut, arrêt, donc chaque fois où l'âme elle va s'habiller, l'âme va s'habiller, alors elle va s'habiller donc dans le corps et par le biais de l'âme animale. À nouveau, pourquoi on a besoin de l'âme animale? Pour être intermédiaire entre l'âme divine et le corps. Puisque l'âme divine, finalement, elle parle un langage éthéré totalement, divin totalement. Donc il n'y a aucun rapport entre le corps et l'âme divine. C'est pour cela que Dieu a investi une âme qui s'appelle au départ la Nefesh Hativit, l'âme naturelle. Et cette âme naturelle, ou elle est appelée également Nefesh Achionit, l'âme qui vitalise. Et puis finalement, assez rapidement dans la petite enfance, elle devient Nefesh Abamit, l'âme animale. Et on le voit lorsqu'un enfant fait une crise parce qu'il veut quoi? Il veut des bonbons, il veut des bêtises, il veut des cadeaux, il ne s'arrête pas. Il fait des crises si on ne lui donne pas immédiatement, etc., etc. Ça, c'est l'expression de l'âme animale. Donc, dans la petite enfance, on voit que essentiellement, c'est l'âme animale qui régit l'être qui est en fait la étlapshut de l'âme divine dans un corps. D'accord? Donc, cette âme animale, elle est là, intermédiaire, et comme l'âme divine ne se dévoile que par le biais de l'intellect, parce que l'âme intellectuelle, c'est elle qui est l'intermédiaire véritable dans le langage. L'âme animale, elle reçoit des avrakot, c'est-à-dire comme des énergies, des désirs de vivre qu'elle traduit à sa manière à elle. Elle va traduire par j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller à la mer, j'ai envie de manger, j'ai envie de je sais pas quoi, tout ce qu'on peut avoir envie, de boire un peu d'alcool, etc. Mais l'âme divine, c'est pas ce qu'elle avait dit forcément. L'âme divine avait dit j'ai envie de m'épanouir dans le divin. Mais ce message, tout à coup, il subit une mauvaise traduction dans l'âme animale. Elle est traduite à sa manière. Et tout ça, c'est jusqu'à l'âge de 13 ans pour un garçon, jusqu'à l'âge de 12 ans pour une fille. À partir du moment où il y a la révélation du date, le date, c'est pas simplement l'intellect, puisqu'on voit les enfants sont très intelligents aujourd'hui, bien avant les 13 ans et 12 ans. Alors quoi? C'est qu'en fait, à partir de là, il y a la conscience. L'attachement, la fusion avec le divin, par le biais de l'intellect qui ne se faisait pas précédemment. Et dès ce moment-là, on dit que se dévoile l'âme divine. Mais l'âme divine, évidemment, qui était déjà là. Alors, mais quoi? Elle était uniquement makif. Tout à coup, elle devient pnimi. Elle entourait, elle était là, elle suggérait les choses de manière inconsciente. Et comme on n'était pas capable de les traduire, on les traduisait jamais dans le langage de l'âme divine. Un enfant, il ne se réveille pas le matin en disant j'ai envie de faire mes brachot, j'ai envie de faire la prière, j'ai envie d'étudier la Torah. C'est très rare que ça arrive une chose pareille. S'il veut voir des dessins animés, il faut le forcer pour qu'il voit des dessins animés de Gdusha. Et aujourd'hui, grâce au IA, on va dire, de l'intelligence artificielle, il y a plein de dessins animés de Gdusha sur les parachutes, etc. Et ça, c'est ce que je montre à mes enfants. Mais c'est la lutte, parce que même ils préfèrent voir Tom et Jerry, etc. Les autres choses. Voilà. Il suffit qu'une fois une grand-mère ait montré un truc à un enfant, une tante, ça y est, on est prisonnier de ce système-là. Même si on avait décidé, etc. Les décisions, elles vont en l'air à partir de là. Donc la lutte, pourquoi il y a cette lutte? Parce que la traduction, elle est faussée.
jusqu'au moment où il y a le dévoilement de l'âme divine, c'est-à-dire en réalité, quand le réceptacle intellectuel se met en place, c'est l'âme intellectuelle. Ok. Donc c'est pour ça que tout ça, c'est une yérida terrible, une chute terrible. Delevadzot shebechol inyan haitlapshut arei le melovash naasa kefi ofen amalbish. Et il nous dit, ne serait-ce que par le fait que lorsqu'il y a une itlapshut, lorsque on s'habille au-dedans de quelque chose, alors, amelovash, celui qui s'habille, naasa kefi ofen amalbish. C'est-à-dire que celui qui s'habille devient comme le vêtement dans lequel il s'est habillé. Les goïms, ils disent l'habit ne fait pas le moine. Dans le judaïsme, finalement, là, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est faux. C'est faux. Je peux citer ce que j'ai vu de mes yeux. Je l'avais vu déjà il y a des années. Je me rappelle une choule. Je vais citer les deux cas. Une choule où il y avait un enfant qui... C'était comment ça s'appelle le quartier de Yerushalayim, Beth Israël, je crois que ça s'appelle ce quartier. Là-bas, il y avait une choule, justement, de la famille Alpérine, qui descend de l'Admorazaken. Donc, le Rav était extrêmement intéressant, d'une grande connaissance. Mais il y avait là-bas un enfant, qui était un enfant qui faisait souffrir tout le monde. Il faisait du balagan dans la choule, il allait, il venait, c'était pratiquement insupportable. Alors on le supportait parce que on n'avait pas à le frapper, mais en lui-même, et franchement, il était pratiquement insupportable. Et tout ça jusqu'au jour où il a fait sa bar mitzvah. Le jour où il a fait sa bar mitzvah, c'était un enfant de Chabad Yerushalmi comme ça. Donc il avait des minhagim de Chabad Yerushalmi. Le jour où il a mis son chapeau et son vêtement long, comme ça, habillé, maintenant, il est devenu d'un sérieux. C'était comme deux personnes différentes. C'est-à-dire que le vêtement l'a transformé totalement. C'était plus le même garçon. On avait de la peine à le reconnaître, en fait. Pas la peine dans de la peine. Et là, la même chose, il n'y a pas longtemps. Chez un Chabad, grâce à Dieu, un élève, que Dieu bénisse. Son fils, je le voyais, il se mettait, il faisait des couleurs de cheveux jaune, etc. Et ça faisait de la peine de voir que son fils il tournait comme ça. Et puis, bon, évidemment, on encourage toujours, etc. Et au moment où il a fait la bar mitzvah, c'était complètement autre chose. Le vêtement l'a transformé totalement. Et ça, on se rend compte donc que c'est exactement ce qu'il dit le rabbi ici. Mais il y a des cas dramatiques de situations que le rabbi va exprimer. Les vadzot, iné itlapshutzo, i od garwa beyoter. C'est-à-dire que quand on entend que l'âme divine va s'habiller dans l'âme animale, alors c'est une chose qui est terrible en réalité. C'est un drame. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à intégrer. De la souffrance que va subir l'âme divine, de s'être habillée dans l'âme animale. Et le rabbi va nous expliquer plus en détail. Le rabbi nous dit en fait il y a deux sortes de itlapshut. Deux sortes de manières où l'âme va s'habiller dans le corps. Ofen Aleph, la première version de la itlapshut, ou Shamalbish, Margish, Tamelovash, ou Batel Elav. La première version, c'est quand le malbish, on peut dire le malbouche, le levouche. Alors, le malbish, le vêtement, ressent celui qui est habillé à l'intérieur de lui, au batel elav, et lui est soumis. Vayenu, c'est-à-dire, chez Aor mitsamsem les filles ofen alevouche, que la lumière se réduise par rapport à la manière du vêtement. Ou be'alevouche nasa alia chez metzadaor. Et dans le vêtement se fait une élévation par rapport à la lumière qui est investie à l'intérieur. On peut citer tout simplement les sphérotes. Voilà le Or En Sof qui vient et qui va s'habiller finalement dans un réceptacle. Le réceptacle, lui, c'est vrai qu'il est de la lumière, mais tout est de la lumière en réalité. Mais le réceptacle, lui, a ce commencement de, si on part dans le monde de Hatzilut, ce commencement de Metziut,
ce date qui tend vers la Metsiout en tout cas. Même si pour l'instant dans Hatzilut c'est encore une conscience divine, il va s'habiller dans le réceptacle et à ce moment-là, le réceptacle va être totalement soumis à la lumière qui s'investit au-dedans d'elle. Quand on dit des Avot qu'ils étaient une Merkava, c'est que leur corps était totalement soumis à leur âme. Si bien qu'Abraham, avant la Brit Mila, avait une emprise totale de son corps dans tous les membres extérieurs. Et après, à partir de la Brit Mila, et si vous étudiez dans le Dara Mitzvot Techa, la Mitzvah de Brit Mila, là-bas vous verrez que l'âme descend, il rapporte le Hari Akadosh. Avant la Brit Mila, chez le bébé, l'âme se trouve, donc chez le bébé, pas que chez le bébé. L'homme n'est pas encore Kadosh, il ne peut pas être Kadosh. L'âme se trouve ici au niveau du chazé, de la poitrine, et elle ne descend pas plus bas. C'est-à-dire que tout le corps n'est pas Kadosh, n'est pas saint. C'est seulement après la Brit Mila où on dévoile la haute et la Brit c'est une alliance, donc une alliance c'est une fusion. Tout à coup, l'âme divine va remplir le corps tout entier. Mais auparavant, non, elle est coincée vers le haut. Voilà, donc ça veut dire que Abraham, dès qu'il a fait la Brit Mila, il avait non seulement une emprise de ses membres extérieurs, mais également de ses organes intérieurs. Nous, l'exemple que l'on a, c'est l'histoire du Rabbi Rachab qui a enlevé la force de l'entendement qu'il avait dans l'oreille, parce qu'il entendait deux chassidim qui parlaient dans une autre pièce, des pauvres. Savoir qui sont les sujets de cette histoire, c'est terrible. Et que, donc, il a enlevé la force de l'entendement pour ne pas être dérangé pendant qu'il disait un mahama dans la choule. Et ensuite, il a rétabli la force de l'entendement dans son oreille. Et ça a permis, on va dire de quoi ? De retrouver l'entendement, naturellement. Ok, mais quoi ? On dit qu'ensuite, il a souffert de son oreille à cause de ça. Alors, j'espère que vous avez compris ce point-là. Donc, il y a dans un premier cas de Hitlapshut où, quand je m'habille à l'intérieur de quelque chose, c'est moi qui apporte ma lumière. Dans les cas qu'on a cités des enfants, l'âme divine s'est habillée dans l'âme, mais finalement, elle a élevé dans l'âme animale, elle a élevé l'âme animale par le biais du vêtement également physique, c'est-à-dire la tradition de prendre un vêtement sur soi qui désigne ce que l'on est à un âge spécifique de la vie, ça apporte une élévation formidable. Celui qui s'habille en cuisinier, alors il a tendance à se prendre pour un cuisinier. Celui qui s'habille vous voyez, à Purim, les gens se déguisent et ils se transforment par le déguisement. Ils se permettent des choses qui ne se permettront pas habituellement. Donc ça c'est le premier cas positif de la Hitlapshut, l'ofen Aleph, la première manière. Ok. Vayenu she'aor mitzamtzem lefi ofen halevush, ou be'halevush na'asa aliyah shemetzad ha'or. Donc la lumière va se rétrécir. La lumière va se rétrécir par rapport. Alors notre cher ami, le Rav Gabriel Bekouch. Alors je dois signaler, et c'est merveilleux, voilà, le Rav Bekouch, lui, il est mon correcteur, que Dieu le bénisse. Et je suis très content qu'il fasse ça. À chaque fois, tac, 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 il me donne une appréciation de chaque chose que je fais. Et c'est quelque chose d'entendu. Voilà, comme ça me permet de... Quand j'ai pas encore écouté le cours en plus, alors il a dit... qu'est-ce qu'il a Il a dit... entendement, pas audition. Voilà, entendement. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que lorsque le levouche se fait... en réalité, c'est une fusion. Quand la lumière de l'âme ou celui qui s'habille dans le vêtement fusionne avec le vêtement, alors ça entraîne une situation d'élévation du vêtement. Évidemment, quand on dit vêtement, ça paraît un peu limité, bien qu'en réalité, rappelez-vous dans le Tanya, ce qu'il nous dit, c'est que les vêtements, que sont la Torah et les mitzvot, ce sont comme des vêtements dans lesquels on s'habille, il faut faire Torah et mitzvot. Alors, ces vêtements-là de Torah et mitzvot sont plus élevés que l'âme elle-même, en fait. Alors, on continue. Ukemo be'itlapshut, ukemo eitlapshut. Et comme l'habillement du sechel, de Moar Gashmi, voilà le meilleur exemple. Lorsque l'intellect s'habille dans le cerveau matériel, Rea Moar Margish et Sechel. Alors le cerveau va ressentir l'intelligence, Beplimyuto, dans son intériorité, Venasa Charitzim Be'amoar, et se fait tout à coup des saillies dans le cerveau. Elle est à Sechel par le biais de l'intellect.
Kiyadua, comme l'on sait, Shalede Itaskut, Bamuskalot, Are, Mesher Zman, Asa, Zikur, Be'amoa. Voilà, le rabbi nous dit, et c'est merveilleux, par le fait, d'ailleurs je le cite souvent depuis cet endroit-là, par le fait que l'on soit habitué à faire des efforts intellectuels, en réalité, il y a une action qui est faite, pas simplement que l'on fait un nouveau charitz, nous dit le rabbi, c'est-à-dire un nouveau sillon dans le cerveau, peut-être qu'on n'appelle pas sillon, mais un nouveau chemin ici dans le terme du rabbi, mais en plus de ça, il y a ce qui s'appelle un zikour, une sorte de purification de la matière elle-même. C'est-à-dire que le cerveau, là on se rapporte à l'Admor HaZaken, il nous dit que le cerveau bouge. C'est un gouche, en hébreu on dit un morceau en fait. Mais c'est pas un morceau comme la chair elle-même, il est plus raffiné. Mais en plus de ça, quand on travaille dans les muskalotes, dans les recherches intellectuelles profondes, on transforme son cerveau. La matière devient de plus en plus fluide et limpide. Voilà, alors, ok. Donc aujourd'hui, on rappelle que tout le cours que l'on fait, c'est pour se préparer à Shavuot. Donc, comprenons bien que se préparer à Shavuot, ça sous-entend de comprendre exactement comment l'âme divine pénètre dans le corps, puisque Shavuot, c'est le moment où Dieu nous a transmis l'âme divine. On va dire, mais auparavant, on n'avait pas d'âme, alors auparavant, on était un peu comme un enfant. On avait des âmes au niveau makif, qui nous entouraient, qui étaient là, qui nous accompagnaient, mais elles n'avaient pas encore été soudées avec le corps. Quand Dieu choisit le peuple juif, il soude l'âme divine dans le corps. Et ces sujets-là, sachez que c'est vraiment des sujets extraordinaires que l'on voit, le Tanya le rapporte finalement, mais les Rébillés, mais dans les Pirushim du Tanya. Mais quand vous l'étudiez dans le Hari, dans le Zohar, etc., vous voyez qu'il faut faire une enquête énormément de livres, même des nouveaux livres qui sont sortis dernièrement du Hari, comme un livre qui s'appelle Madrigat Adam. Donc, de comprendre exactement qu'est-ce qu'il y avait dans Adam Arishon. Après, on comprend que dans Adam Arishon, il n'y avait qu'une âme divine, il n'y avait pas d'âme animale. Que l'âme animale et les âmes des non-juifs viennent de la rencontre avec les Shalosh Klipot Atmeot, des 3 écorces d'impureté. Et ça, c'est après la faute. Donc, en fait, au départ, on n'a qu'une âme divine, ce que l'on traduit, en fait, d'une nature d'âme juive. Et ensuite, quand il va y avoir ce mélange, on va passer par des stades successifs. Et après, on dit, mais l'âme divine, où elle est dans tout ça? Ensuite, on voit que chaque homme sur la terre peut continuer sur lui une âme divine. Mais quand il continue une âme divine, c'est selon son mérite. S'il se conduit comme un juif, c'est-à-dire un serviteur de Dieu, et le Yehudi, celui qui est modé, qui remercie et qui louange Dieu à chaque instant de sa vie. C'est ça l'épreuve au quotidien, c'est remercier Dieu pour tout ce qui m'arrive de bien et de mal. C'est le sujet même du Sefer Yov, vous voyez. Dans Yov, Job en français, on nous dit qu'est-ce qu'il a ce Yov là. En fait, c'est le Satan, il s'oppose à Dieu en disant que quand Dieu lui dit, tu vois mon serviteur Job, comment il est merveilleux, comment il se conduit bien, comment il est tzaddik. Et le Satan, il s'oppose, il dit, mais c'est sûr, il a tout ce qu'il faut dans la vie. Donc nous aussi, quand on a du bien, on peut remercier Dieu. C'est ça l'état d'esprit. Mais quand ça va pas très bien, en fait, que Dieu fasse qu'on n'ait pas besoin de remercier Dieu quand ça va pas très bien. Comme dit la chanson, on est Odiotertov, toujours plus de bien. Et c'est cet enseignement-là de cette chanson-là. On l'avait déjà chez le Rabbi Moharaj qui disait, c'est pas parce qu'on a du bien qu'on peut pas avoir mieux encore. Donc en fait, il faut toujours remercier Dieu du peu qu'on a, que cette notion de remercier Dieu, donc Me'achir à sa mère Bechelko, vous vous rappelez, qui est le riche, celui qui est heureux dans son sort. On remercie Dieu dans le peu qu'on a, et puis Dieu va nous donner encore. Voilà, quand on est dans nos besoins à Dieu, on dit merci Dieu de tout ce que tu m'as donné, mais j'ai besoin de plus. Tu m'as donné l'argent, j'ai besoin de plus d'argent. Tu m'as donné des forces, j'ai besoin de plus de forces. Tu m'as donné un petit peu de connaissances, j'ai besoin de plus de connaissances. Et le Rabbi nous dit, ne te contente pas de peu, tu dois être riche, matériellement, spirituellement. Donc, notre filote, je me rends compte combien notre connaissance elle est petite, combien c'est insuffisant, et combien on peut pas avoir d'orgueil.
Malgré qu'on a étudié des années, est-ce qu'on a retenu tout ce qu'on a étudié? Est-ce que tout est limpide? Est-ce que tout est en nous comme il faudrait, etc. Et en plus, on a des âmes différentes les uns des autres. Et là, je vous rappelle ce que dit le rabbi Rayatz. Il nous dit qu'il y a plusieurs sortes chez les étudiants, dans les chassidim. Ceux qui sont Yodéa Makom, ils savent toujours vous dire, ça c'est écrit là-bas, là-bas et là-bas, ça c'est écrit là, Mahamar un tel, Mahamar là, vous voyez? Et dans tel sikha, dans tel pasouk, dans la Torah. Ça s'appelle, il dit le Rabbi Rayatz, Yodéa Makom. Et puis, il y en a un autre qui est Yodéa Sefer. Il y a plein de choses qu'il ne connaît pas, mais il connaît un livre parfaitement. Alors là, il est, comme on dit, baki dans le livre. Et puis, il y a celui qui est Yodéa Inyan. Celui qui connaît le sujet. Et nous, on doit chacun essayer de comprendre notre fonctionnement. Moi, je suis plutôt Yodéa Inyan, c'est-à-dire, quand je sais une chose, je l'étudie à fond, je l'ai tournée de tous les côtés, après je la sais, je la porte avec moi. Quelquefois, je ne sais pas où je l'ai pris, cette chose-là. Je sais que c'est dans les Mamarim, je sais que c'est dans le Zohar, je sais que c'est dans le Hari. Est-ce que je suis capable de retrouver toujours? Non. Mais quand j'ai étudié longuement, je suis revenu, je l'ai repris, etc., pour pouvoir m'approprier cet enseignement-là. Et ensuite, je vis avec ça. Et avec le temps, je fais de mon mieux de revenir retrouver les sources à chaque fois et à chaque fois. Mais ça fait partie de moi-même. Ça s'appelle Yodéa Inyan. Il connaît le sujet. Mais ça ne veut pas dire Yodéa Sefer. Il ne connaît pas tout le livre. Il ne connaît pas tous les endroits pour vous dire ça se trouve là. Tout ça. Vous voyez? Alors, et là, tous on est différents. Et tout ça, pourquoi on dit ça à nouveau? Parce qu'on va vers Matan Torah. On s'avance vers le don de la Torah. Et maintenant, à nouveau, on va dire, ok, est-ce que ça fait partie de l'Aïtlapshut, du Sechel dans le cerveau? Comprenez bien, le cerveau, c'est un réceptacle. Et l'intellect provient de l'âme divine et il s'habille dans le cerveau. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on en arrive à dire à Moar. Le Moar ou les Mochin en parlant de l'intellect. Alors qu'on parle du cerveau physique. C'est parce qu'il y a eu une telle fusion entre les deux que forcément il y a une transmission. Une transmission pas simplement de savoir, mais une transmission de nature. Vous entendez ce que je dis là? C'est très très important. C'est pas le savoir que nous apprenons ici. C'est la nature divine qui nous pénètre et nous transforme. C'est pour ça que l'on étudie. Vous voyez? On croit, on va dire, bon, mais le Rav il est gentil, il me dit ça, mais voilà quoi. Je vais aller... Après, je vais aller au PMU, j'en sais, bon, ça c'est en France. Etc., etc. Là, je vais voir mon petit film, ou je vais... Non, c'est ma nature qui se transforme. Ma nature, elle se transforme. Je suis quelqu'un d'autre. Voilà, mais je suis pas au courant que je suis quelqu'un d'autre. C'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas au courant. Alors, je viens te le dire, voilà. Et c'est vrai que la vie n'est pas facile. Moi, je passe de la cuisine au... là, j'ai oublié de mettre ma chemise blanche pour le cours, etc. On va dire, qu'est-ce qui se passe? Je passe du four au... Comment on dit? De la salle à la terrasse, du four... du moulin au fourneau. Mais c'est ça ce que Dieu veut. C'est que finalement, au bout du compte, c'est comme ça qu'on transforme. Alors, l'Aïtlapshut, on s'habille dans une chose. On a eu l'exemple des Rebbeim. Chacun des Rebbeim, que ce soit David Ameller lui-même, ou chaque Nasiador de Gdusha, un roi de sainteté, il ne veut pas être roi. Il accepte, comme on dit, bon gré, mal gré, contre lui, plutôt malgré, il ne veut pas, comme le Rabbi, on a vu, il ne voulait pas. Le Rabbi Rachab, le Tzemar Tzedek voulait pas. C'est impossible qu'un tzaddik qui est totalement soumis, totalement admiratif, totalement qui a eu son épanouissement avec son rabbi, tout à coup il veuille le remplacer. Ça n'existe pas. Donc forcément il dit mais ça va pas, moi le rabbi, vous rigolez, c'est une blague. Et comme ça le rabbi nous a dit clairement, qu'est-ce que vous avez? Jusqu'à ce qu'il y ait un tel entêtement, jusqu'à ce qu'il voie que c'est trop terrible pour les chassidim de rester tout seul, etc. Donc le roi, En Meler Velo Am, le peuple lui demande tellement qu'il accepte. Voilà. Et ça, cette situation-là, c'est une situation où on accepte de rentrer dans le levouche, dans le vêtement, et le vêtement va nous transformer ensuite de l'intérieur. Mais en réalité, le vêtement qui nous transforme de l'intérieur, c'est que cette situation-là,
c'est elle, vous voyez? Un peu comme on dit dans le mauvais sens, l'occasion fait le larron. Mais effectivement, c'est pas une chose évidente. Chacun a des épreuves de notre vie. Voilà, j'ai mon fils qui vient m'embêter. Tu peux reprendre un peu. Alors, je reprends. Alors, non, tu sais ce que je te propose parce Le que... changement de vêtements. Parce que je n'ai pas écouté. C'est pas que j'ai pas écouté, je n'ai pas entendu, j'ai été coupé à un moment donné. D'accord. Ah voilà, là je comprends là. Tu Il parle français au moins lui. Ah voilà. Attendez, excuse-moi. Descends tout de suite. Non, descends. Attends, je cherche quelqu'un m'aider. Une seconde. Tout le sujet, c'est que le vêtement devient la nature de celui qui s'habille dans le vêtement. D'accord? Et ça, c'est le premier... Ah non, c'est le deuxième cas. Mais dans le premier cas qu'on est en train d'étudier, c'est que le vêtement prend la nature de celui qui s'est habillé au-dedans de lui. C'est-à-dire quand la lumière rentre dans le vêtement, le vêtement prend la nature de la lumière. Donc, en d'autres termes, quand l'âme divine s'habille dans le corps et l'âme animale et le corps vont finir par ressembler, par prendre la nature de l'âme divine. C'est ça le but. Et le Tanya nous dit que dans sa nature, de la même manière que le cœur est soumis au cerveau, parce que le cerveau refroidit le cœur, de la même manière, l'âme animale est soumise à l'âme divine. Et même si on n'a pas l'impression, c'est réellement ce qui se passe. Et c'est comme ça, de par la base des choses, de par le fondement même de l'existence de ces deux âmes, qui, d'un certain point de vue, également, il y a une pensée, on verra dans le Rambam, et même dans le Moreh Nevuchim, il est rapporté là-bas, et même le Rabbi Rachav va le rapporter, que d'une extrémité à l'autre, c'est comme la même âme, l'âme divine d'un côté, l'âme animale de l'autre. Donc on va dire, mais qu'est-ce qui a occasionné une telle chute de l'âme divine dans ce cas-là? C'est parce que elle s'est confondue avec le corps. Que la matière est tellement puissante qu'elle va comme dénigrer la richesse de l'âme divine. Dénigrer et puis l'emporter. Pas simplement dénigrer, c'est comme critiquer, mais dénigrer dans le sens de transformer. Si bien qu'il y a tous les exemples du fils du roi qui va partir, et il va faire un voyage dans le monde, et puis finalement il va oublier le royaume d'où il vient, il va parler comme les autres, il va être grossier, etc. etc. Cet exemple-là, c'est l'exemple de l'âme divine qui s'habille dans le corps. Donc le vêtement, dans ce cas-là, il va prendre le dessus sur ceux qui s'habillent au-dedans de lui. Mais dans le cas dont on dit que l'âme divine a une emprise sur l'âme animale, et l'intellect sur le cœur, le cerveau sur le cœur, dans ce cas-là, c'est réellement que celui qui s'habille a une emprise sur celui qui l'habille, sur le vêtement. On continue. Veyesh od ofen ba'itchapshut. Donc la deuxième manière de l'itchapshut, c'est amalbish eno poel ala meluvash, meluvash eno poel ala malbish. Il y a une autre manière dans le fait que l'âme va venir s'habiller, c'est que tout à coup, le vêtement... Alors, non, c'est que le malbish et no poel al meluvash. Que celui qui vient s'habiller, donc la lumière divine par exemple, ou l'âme divine, n'arrive pas à agir sur le vêtement. Va meluvash et no poel al malbish. Et on va dire, ah mais c'est dans les deux cas alors dans ce cas-là, c'est comment? C'est que le vêtement non plus n'agit pas sur celui qui s'habille. On va dire, alors à quoi il sert cette itchapshut là? Je ne sais pas si vous avez compris, parce que dans la traduction c'est peut-être pas formidable. La lumière de l'âme vient s'habiller dans un corps, il va donner immédiatement l'exemple, et il n'y a pas de communication entre la lumière, donc celui qui s'habille, et le vêtement, ou le réceptacle, le corps. L'âme vient dans le corps, et tout à coup il n'y a plus de communication entre l'âme et le corps. Il va me donner un exemple, ou Kemo, Beinyan Gilgulim, et comme dans le sujet des Gilgulim, des réincarnations, Rachmana litzlan, que Dieu préserve, chez Nefesh Adam itgalgelet begoufe domem tzomah chai, Rachmana litzlan, que dans un cas terrible, et ce cas terrible on le voit dans les écrits du Hari, je vous rappelle de manière générale, quand un juif perd son âme divine par le biais de la proximité avec l'Avodazara, par exemple, le fait qu'il soit à proximité de l'Avodazara et qu'il n'en fasse pas une histoire, et que, etc., etc.
Comme on dit, Elo velo ovde avodazara. Donc, s'il fait de l'idolâtrie, il fait des avérotes très graves, alors finalement il perd son âme divine. C'est pas qu'il la perd comme on entend, on perd pas une âme divine évidemment, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans sa réincarnation, il va pas pouvoir revenir en juif à nouveau. Il va devoir passer tout le cycle du domaine, Somar, Chai, Medaber, du minéral, de l'animal, du végétal, de l'animal, et ensuite même du non-juif, pour revenir ensuite dans un autre Gilgul comme un guerre. C'est ce que le Moshe Zakota va appeler un guerre tzedek. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, vous voyez qu'il est passé par l'état où il s'est habillé dans un minéral, un végétal ou un animal. Il nous dit, et le rabbi sans arrêt là, il nous dit, Rachmana litzlan, que Dieu préserve, parce qu'on ne doit pas en arriver là. C'est ça qu'il faut faire tchouva. La tchouva, à nouveau, je vous rappelle, c'est pas transcender sa nature, etc., etc. La tchouva, c'est dévoiler ce que l'on possède au-devant de nous. Le potentiel que Dieu nous a transmis, c'est l'exprimer. Et ensuite, prendre conscience que ce monde n'est pas un monde matériel uniquement, parce que dans ce cas-là, on est comme Esav, Nochal venishte ki machar namut, on va manger, on va boire parce que demain on va mourir. Non, ce monde matériel est là pour me grandir. Mais il me grandit que si je dévoile l'aspect divin de mon être dans ce monde. Mais si je ne dévoile pas l'aspect divin de mon être, alors le monde va m'entraîner vers la fin, vers la chute. כמו בעניין הגלגולים רחמנא ליצלן, שנפש האדם מגלגלת בגופי דומה צומח חי, רחמנא ליצלן, שהוא על דרך כמו אדם הקשור בשק. Il nous donne l'exemple comme un homme qui est enfermé dans un sac. שאינו שייך לומר שנעשה איזה שינוי בשק, על ידי שהאדם מלובש בו. On ne peut pas dire que le sac a été transformé parce que un homme est rentré dans un sac. Non, le sac, il n'a pas bougé, c'est un sac. Sac de toile, un sac de peau, il est toujours pareil. On ne peut pas dire que comme l'homme s'est habillé dans un sac, le sac a transformé l'homme. Non, l'homme il est dans le sac, c'est tout. Il est enfermé, donc il souffre. Les fiches car ce revêtement-là, j'essaie de trouver une bonne traduction, et no beofen pnimi klal. Ce n'est pas du tout dans une notion, une manière pnimi, intérieure, pas du tout. Donc quand on dit pnimi, c'est qu'il y a une corrélation, c'est qu'il y a une influence, un partage de données, comme on va dire, une transmission, une communication. Ça c'est intérieur. Mais quand il n'y a aucune communication, je suis dans un sac, moi je suis moi, le sac il n'a pas bougé. Donc il n'y a rien qui s'est fait. Vous voyez ? Donc de cette manière-là, c'est également le sujet des Gilgulim, de réincarnation, mouvant de Kacher Nefesh Adam, מתגלגלת בגופי דומם צומח חי, הרי זה צער גדול להנפש. Quand un homme se trouve dans un végétal, dans un animal, et dans un minéral, évidemment c'est une grande souffrance pour l'âme, du médaber, de l'homme. שמצטערת על זה שהיא קשורה בדבר שאינו בערכה כלל ואינו כלי אליה. Voilà, élave. Alors, le fait qu'il soit totalement dans une souffrance terrible, par le fait qu'il soit maintenant dans un sac, et que dans ce sac-là, il n'y a aucune communication, et que le niveau de rapport entre l'âme divine et le sac, évidemment, donc le sac dont on parle, c'est soit une pierre, soit de la poussière, soit des plantes, soit un fruit, soit un légume, soit un animal. Souvent, je vous ai cité des grappes de connaissances sur ces sujets-là. Si vous voulez en savoir plus, il faut étudier le Shara Gilgulim. Là-bas, il nous dit que Dieu préserve celui qui dit la Shonara, il ne s'arrête pas, il peut se réincarner dans une abeille. Vous voyez, le dibour, Dvora, la parole, c'est la même racine, et là, sans arrêt, elle fait son bruit. Donc, il revient dans une abeille. Imaginez une âme divine dans une abeille. Etc., etc. Celui qui est mezalzel netilat yadayim, celui qui s'en fiche de netilat yadayim, on sait rien. Il sort des toilettes, il fait pas netilat, il se gratte la tête, il fait pas netilat, j'en sais rien moi, il s'en fiche pas mal quoi avec ça. Dans ce cas-là, que Dieu préserve, et il mange du pain sans netilat, alors il va se passer que il va revenir dans de l'eau. Et il nous dit, pas juste de l'eau comme ça, tranquillement.
Il dit ça peut être de l'eau qui se trouve sous une cascade qui se fait sans arrêt prendre de l'eau sur la tête comme ça, jusqu'à ce que l'âme, elle s'échappe. Mais c'est une décision divine qui va occasionner que le jugement divin va décider à quel moment l'âme va pouvoir s'échapper. C'est pour ça que les sages ont dit qu'un moment de pluie, un jour de pluie, est plus important que la résurrection des morts. Parce que quand il pleut, le minéral va s'englober dans le végétal, et l'animal va manger le végétal, et l'homme va manger l'animal. Et quand cet homme, c'est un juif, et qu'il va prendre cette viande, ou ce poisson, ou ces légumes, et puis il va les élever dans le monde divin, alors il y a une élévation de l'âme par ce biais-là. Pour ça, quand on va au chouk, en Israël, on dit Kamazéolé. Combien ça s'élève? Voilà, c'est mon ami, je cite, Kol Omer d'avoir Beshem Ambro, Mevi Geoula Laolam. C'est le Rav Simantov Kalimian qui m'a fait remarquer ça. En hébreu, on ne dit pas Kamazé Chavé, combien ça coûte. On dit Kamazéolé, juste combien ça monte en fait dans les mondes divins. Parce que là, c'est pas tout le temps. Mais il y a des périodes de l'année où il y a des âmes qui sont dans les fruits et dans les légumes. Et nous, on va au chouk. Moi, ça m'est arrivé d'aller au chouk, je cherche des légumes. Tout à coup, il y a un légume de la pile tout en haut qui tombe. Alors, je le ramasse parce que je me dis, c'est peut-être une âme qui s'est précipitée pour que je la prenne, pour que je la mange au repas de Shabbat. Donc, je ne vais pas la louper, la pauvre âme. Voilà. Surtout si j'ai un souvenir quand j'étais dans une pomme de terre, etc. Alors, voilà. Dès qu'Asher mitlabeshet bagouf adam, are agouf, keli elav. Mais par contre, quand on s'habille dans le corps d'un homme, le corps d'un homme est un réceptacle. Et le corps d'un homme, au départ, ça peut être un non-juif. Également. Celui qui va, le Hari nous dit, celui qui va avec une femme nida, avec sa femme quand elle est nida, alors il revient dans une non-juive. Vous voyez? Parce qu'il a fait un maasé qui n'est pas en rapport avec la sainteté du judaïsme. Donc il revient, mais même pas dans un homme, dans une femme non-juive. C'est une sorte de, évidemment, mida keneged mida. Ensuite, il va falloir rattraper le passé qui nous a fui des mains, etc. Et miyod בעניין ההתלבשות בהכלי, הרי נעשה ירידה באור כנ"ל שנעשה כפי אופן הכלי. Et bien que dans le sujet de l'habillement dans le réceptacle, alors se fait une chute dans la lumière, comme on l'a dit précédemment. Shenasa kefi ofen akeli, la lumière devient comme le réceptacle. Mashenken benyan gilgulim areze kemo adam akashur basak. Mais dans le sujet des gilgulim, c'est comme un homme qui est enfermé dans un sac. She'en naasa shum shinui ba'adam. En fait, il n'y a aucune transformation dans l'homme, aucun changement. Verak she'u kashur mugdar be'asak. C'est juste qu'il est enfermé dans le sac. Mais de toutes les manières, dans le fait qu'il est attaché dans une chose qui n'est pas un réceptacle pour lui, veno merko, qui n'est pas de son niveau, klal, aucunement, donc c'est une grande souffrance pour l'âme. Là, c'est une bombe que le rabbi nous dit. Donc là, en étudiant ça, on s'est dit, oh là là, c'est affreux. C'est affreux ce que l'on peut vivre comme ça. Un juif, parce qu'il était dans la proximité d'Avodah Zarah, il va perdre tout son judaïsme, il doit revenir pour le rattraper, passant par le minéral, le végétal, l'animal, etc. Il va se promener avec un chien qui fait ci, qui là. Et là, des tas d'histoires où des chats rentrent dans une choule pour écouter le Kaddish, après ils s'en vont, etc. Ou des histoires du Baal Shem Tov. Que le père d'un homme était dans un chien, le chien s'est noyé, et après cet homme-là a pleuré de voir le chien se noyer. En fait, c'était l'âme de son père qui était dedans, il ne le savait pas. Ensuite, il a pêché un poisson, et ce poisson, finalement, l'âme de son père était passée dans le poisson. Et ensuite, il a mangé, et comme ça, comme il avait fait Shabbat avec l'âme de son père, il a pu élever l'âme de son père, qui n'avait pas fait Torah Mitzvot comme il se fallait, donc il avait perdu son judaïsme, si on peut dire. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est terrible, mais il nous dit, pourtant, malgré tout ce que je viens de vous dire, qui est terrible, qui nous terrorise, ce n'est pas comparable à la souffrance de l'âme divine lorsqu'elle s'habille dans l'âme animale. Alors quoi? C'est-à-dire, maintenant, je suis juif,
Ma mère était juive, j'ai étudié dans le ventre de la mère, la Torah. Et pourtant, quand l'âme divine vient s'habiller dans le corps, la souffrance qu'elle a, parce qu'elle est habillée dans l'âme animale, laquelle est habillée dans le corps, elle est sans aucune comparaison à la situation précédente où elle était dans un animal, un végétal, un minéral. Vous vous rendez compte? D'arrêt, בעניין הגלגולים, הרי הנפש מרגשת על כל פנים שהיא מצד עצמה נעלית יותר ומסתערת על זה שנמצאת בגלגול. Parce que dans le sujet des Gilgulim, il y a tout au moins, quand même, une limite à la chute de l'âme. C'est qu'elle sait pourquoi elle est là, elle souffre, mais elle est tellement désolée d'avoir fait ces erreurs dans la vie passée, elle s'en veut, elle a dit mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas été plus fort? Pourquoi je me suis laissé influencer? Pourquoi ci, pourquoi là? Elle a cette conscience qui lui reste tout au moins, malgré qu'elle n'arrive pas à communiquer avec le corps dans lequel elle se trouve. Toutefois, lorsque l'âme divine vient s'habiller dans le corps et l'âme animale, on a dit que de manière générale, cet habillement-là de l'âme divine, c'est dans la première manière dont on a parlé, c'est-à-dire, c'est que la lumière devient comme le réceptacle. Il n'est caché arto. Alors c'est en yiddish là, et comme je ne comprends pas le yiddish. Alors, nit et avodato, les akers et agouv venefesh ba'amid, lorsque l'on ne fait pas le travail de purifier le corps et l'âme animale, arezé garwa yoter mi gilgulim, c'est pire que les gilgulim, pire que les réincarnations dans les animaux. Bebet inyanim, de deux manières. Nimsa bedavar sheno keli elav klal, l'âme divine se trouve dans un réceptacle qui n'est pas du tout un réceptacle pour elle, aucunement. Parce qu'elle n'a pas réussi à entraîner une purification dans l'âme animale. Et également, elle a chuté totalement de sa valeur personnelle. Jusqu'à ce qu'il ne ressent même plus la douleur. Ou bepratio, donc ça veut dire un juif que Dieu préserve qui s'en fiche de tout, n'a rien à faire. Il n'a pas conscience qu'il doit dévoiler son âme divine, il doit faire Torah et Mitzvot pour que ce corps et cette matière du monde soient un réceptacle pour l'âme divine. Non, lui, il fait sa vie, il pense à gagner son argent, à faire le quotidien, je ne sais pas, prendre des vacances au moment venu, etc. Mais il ne sent même pas la souffrance. Il n'a pas cette liaison, ce date, cette connexion avec l'âme pour ressentir la souffrance de sa situation, la situation terrible où il se trouve. Et le Rabbi nous dit dans le détail, c'est tous ces sujets où on est chayav kritut, ceux que l'on dit que leur âme est retranchée, que Dieu préserve. Shenikeret mishorcho, l'âme est comme coupée depuis sa source. Sheno margish gam et tatsar, il ne ressent même plus la douleur parce qu'il est déconnecté de la part divine de son âme. Demovan mikol ze sheiridat aneshama lemata, irida gdola beyoter. Et on comprend de tout ce que l'on vient de dire que la chute de l'âme ici-bas dans le monde, c'est une élévation, c'est une chute terrible, comme il n'y en a pas deux, plus que les Gilgulim, etc. Mais garama beyoter, le bira mikta beyoter, une cime élevée, beyoter, donc extrêmement élevée, vers une fosse profonde, extrêmement profonde. Vaïrida it sorer alia. Mais heureusement, la irida, elle est le sorer alia, la chute de l'âme, elle est pour l'élévation. Umochar she'alia she'alida irida i bishvil inyan ahava de bechol meudecha. Alors on comprend que la chute qui vient entraîner une telle élévation, ou dans notre terme, traduction directe, là, de ce que le Rabbi a dit, parce que j'ai inversé, que l'élévation qui vient par le biais d'une chute, elle est pour le sujet de l'amour des Bechol Meodecha, de tous tes moyens, tu dois aimer Dieu. C'est le sujet de la couronne. On revient au début du Mama, la couronne qui est pour moi-même. De Im Bishvil Bet Atarot, si c'est pour les deux couronnes, Are Inyanam Ayam, Gam Kodem Yeridat, Aneshama Lemata, Kemo Sheidbarer. Si on dit que c'est pour les deux couronnes, alors le sujet était également avant que l'on ne descende dans ce monde de la matière. Vous vous rappelez, les deux couronnes finalement sont en relation avec notre situation d'élévation
en tant qu'âme divine dans les mondes divins. Et on comprend que la finalité, c'est pour atteindre le niveau de Bechol Maudecha, de tous mes moyens, chez Oua Atara, chez Atar Latzmo. Et ça, c'est considéré comme la couronne avec laquelle je me suis couronné moi-même. Voilà, on va terminer là. Je sais que c'est notre préparation à Shavuot. Donc on a compris que la couronne de Shavuot, qui est une couronne extrêmement élevée, une couronne qui fait que finalement j'atteins un niveau d'élévation tel que je ne le possédais pas avant d'arriver dans ce corps matériel. C'est justement cette couronne-là. La couronne, elle représente toujours un niveau de Keter, et le Keter, c'est toujours l'inconscient, on va dire, en termes de psychologie. Et ce Keter qui est l'inconscient, donc, en fait, c'est le divin. Inconscient, dans la Chassidut, on traduit Kochot anelamim shebanefesh, les forces cachées de l'âme. C'est de ça dont on parle. Les forces cachées de l'âme, est-ce que je les dévoile? Alors quand on dit qu'on reçoit une couronne, c'est qu'on reçoit le dévoilement des forces cachées de l'âme. C'est de ça dont on parle. Dieu, au don de la Torah, il nous dévoile les forces cachées de notre âme. C'est-à-dire que la chute de Adam Arishon n'est pas quelque chose d'irrémédiable. Par le don de la Torah, on transcende la chute de Adam Arishon et on va dégager notre âme qui a chuté dans les Shalosh Klipot Atmeot, dans les 3 écorces de l'impureté. Donc on va tout à coup s'élever très 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 haut. Vous savez, je termine en vous disant, peut-être je vais en faire une petite vidéo de par elle-même, parce que j'aime bien des courtes vidéos. Mais quand on dit le jugement de Salomon, que tout le monde connaît, où il y avait 2 femmes, donc une qui avait un enfant qui est mort, l'autre, l'enfant était encore vivant, grâce à Dieu, mais la femme qui a eu un enfant qui est mort, elle a remplacé, elle a interverti, elle a mis le mort à celle qui avait un enfant vivant, et elle a pris l'enfant vivant. Et puis, évidemment, l'autre mère a vu que c'était pas son enfant et que c'était un enfant mort, donc elle a pleuré, etc. Et puis, elle avait voulu récupérer son enfant. Ils se sont retrouvés devant Shlomo Améler, le roi Shlomo, qui leur a dit, ok, j'ai la solution, on va couper l'enfant en 2 et on va le partager, chacune aura un morceau de l'enfant. Et évidemment, la vraie mère, elle a dit, non, pas question. Donnez-lui l'enfant, qu'il reste vivant, tant pis, je vais rester sans mon enfant. Mais au moins, je sais que mon enfant sera vivant. Et Shlomo, alors que l'autre était prête à avoir la moitié de l'enfant. Donc Shlomo a dit, voilà, la vraie mère, elle est là, c'est celle qui a voulu que son enfant vive, parce qu'une vraie mère, elle ne peut pas, évidemment, accepter que l'on partage son enfant en 2, qu'on le tue. Et de là, on voit la grande sagesse de Shlomo. Mais on peut dire, mais en fait, un roi non-juif aurait pu faire la même chose. C'est si extraordinaire, cette idée-là, que ça établit la sagesse de Shlomo au-delà de tous. Et c'est là où le Hari, le Zohar, va reprendre le sujet et ils expliquent qu'en fait, non. Il s'agit de Shlomo qui est venu faire un travail sur ce qui s'appelle la Klippa Noga. On va trouver ce nom dans la vision de Yecheskel qu'on va lire dans la Haftara de Shavuot. Donc, c'est quoi la Klippa Noga? Nous, on la prend dans le Tanya déjà comme une station de change entre la Gdusha, la sainteté, et l'autre côté, la chute dans les forces du mal. Donc d'un côté, il y a les Shalosh Klipot Atmeot, les 3 écorces d'impureté, le mal absolu, a priori, entre guillemets, et de l'autre côté, il y a la sainteté absolue. Et là, la Klippa Noga se trouve dans les 2 situations. Tout ce que l'on mange, c'est Klippa Noga. Quand je prends de la vitalité pour servir Dieu avec ce que je mange, avec ce que je bois, et que c'est cachère, alors je vais l'élever vers Dieu, etc. Les musiques, les habits, tout est dans un cycle de Klippa Noga. C'est l'enseignement du Tanya qui nous suit à chaque moment de notre vie. Mais en fait, ce que l'on découvre dans la Kabbalah, c'est que à l'époque de Shlomo, c'était pas encore établi comme ça, comme on l'apprend dans le Tanya. Alors c'était comment? C'est que en fait, la Klippa Noga, elle était complètement du côté des forces du mal, ou complètement du côté de la sainteté. Elle n'avait pas de situation intermédiaire comme on la connaît. Si bien que il n'y avait pas de mal sans bien et de bien sans mal, si on peut dire. Ce qui fait le fait du mélange de Adam Arishon, où on dit la semence de l'homme. Vous vous rappelez, la semence de l'homme se mélange avec le mal, avec la semence de Adam de Gdusha et Adam Bli'al. C'est-à-dire Adam Arishon chute dans une sorte de nouvelle Adam d'impureté, et les 2 se mélangent par la semence. Mais les râles, pour le mal du mal en fait.
pour transformer le mal et en faire du bien. Mais en fait, c'était pas évident. Jusqu'à Shlomo, c'était encore tellement mélangé qu'il était impossible de réellement séparer le bien du mal. Donc cette situation d'intermédiaire, comme on connaît depuis le Tanya, elle n'existait pas. Et vient Shlomo, dans cette situation, dans cette histoire des deux femmes, il va dire on le coupe en deux. En fait, Shlomo agit dans les mondes divins et dans la spiritualité pour séparer totalement. C'est-à-dire que quand l'âme, la Klippa de Noga, est du côté du bien, elle est totalement du côté du bien, et le bien peut s'élever dans les mondes divins. Et quand elle est dans le côté du mal, alors, au lieu de subir la chute comme au rapport avant, total, donc un juif va chuter totalement, comment il va se relever ensuite? En fait non, c'est en suspens, c'est en attente. Pour l'instant il donne de la vitalité au côté du mal, mais c'est pas pour autant qu'il a chuté totalement. Et ça, qui est-ce qui a fait ce travail? C'est Shlomo Amela. Et c'est le vrai secret qui fait que sa grande sagesse est établie à partir de là, et c'est sûr qu'aucun autre roi du monde n'aurait pu faire cette chose-là. Voilà, qu'on arrive un matin de Torah, comme des juifs fiers de notre judaïsme, avec cette conscience de ramener en fait la lumière de Dieu dans la matière du monde, et de faire que cette matière du monde, elle soit transformée par Torah et Mitzvot, pas simplement de manière occasionnelle et pas simplement d'une manière automatique, mais avec une conscience totale, appuyée. Voilà, que Dieu fasse que vite, on ait la gueule à Mitzvah Shlema, que Terafum Yad Mamash, on reçoive la Torah Chadasha Mititetse, voilà. Kabbalat Torah Bepnimiut, ou Vesimcha, comme nous dit le Rabbi, que l'on ait un don de la Torah cette année, de manière intérieure, profonde, qui s'investisse au-dedans de nous, et avec une grande joie. Voilà, que Dieu vous bénisse, et merci chacun d'être avec moi. Voilà, dans ces moments d'études, et c'est très important, finalement, voilà, le temps passe, des mois, on étudie ensemble, et c'est merveilleux. Grâce à vous, on étudie, grâce à vous, on partage également des cours, et ils sont vus ensuite des centaines de fois, voilà. Et plus que ça, puisqu'il n'y a pas simplement ce qui est vu sur YouTube, beaucoup de gens le rentrent dans des sites, à droite, à gauche, et j'ai même vu une fois, dans un site de guitare, Corda, alors dans le site de guitare, ils avaient mis des cours de Chassidut à moi. Je ne sais pas le lien, mais juste le nom Corda, quoi. Donc voilà, la Chassidut se répand partout, et elle nous échappe des mains, mais c'est le but. Le Rabbi donne un exemple, il nous dit, il y a ceux qui font un combat du corps à corps, donc ils voient exactement ce contre quoi ils se battent et l'effet immédiat de ce qu'ils font. Puis il y a ceux qui sont on dira aujourd'hui, ou avant en tout cas, les artilleurs, etc. Avant c'était avec des flèches et des arcs. Tu lances la flèche, mais tu ne sais pas sur qui elle va tomber en réalité. Voilà. Et là c'est ce que l'on fait, on envoie la Torah, et puis on ne sait pas qui va écouter, et l'occasion et la transformation que ça va faire. Et très souvent on me dit, j'ai écouté, et là je le dis pour dire le srou du peuple juif, j'ai écouté vos cours, je sais pas, 20 fois, 25 fois, je dis, oh là là, comment c'est possible, 25 fois. Et voilà, ça existe, ça marche. Et cette faculté de se mettre vraiment comme un serviteur de la Torah, de faire de son mieux, ça c'est les juifs de notre génération, sont des juifs magnifiques. Vamer kulam tzadikim, ton peuple sont tous des tzadikim, et c'est pour ça qu'on va avoir la Geulah Mitzvah Shlema. Terafum Yad Mamash immédiatement avec le Rabbi Meir Mashiach. Voilà, qu'on se retrouve immédiatement. On n'attend pas Shavuot, mais à Shavuot on sera depuis longtemps au Beth Amikdash. Cette année c'est une année importante, une année de transformation. On va gagner la guerre contre les forces du mal, c'est certain. Alors voilà, que nous aussi de notre côté on se rend compte on lutte contre les forces du mal, que l'on remporte le combat. Terafum Yad Mamash.